Bonjour à tous. Depuis les temps anciens, les serpents effraient et fascinent en même temps les gens. Ces animaux parfois mortels, mais possédant une beauté particulière, sont devenus un symbole de sagesse. Mais même parmi ces créatures extraordinaires, il y en a qui diffèrent de leurs semblables par des traits inattendus d'apparence ou de comportement. Pseudocéraste. Ce serpent inhabituel a été découvert relativement récemment en 2006. Il vit dans les zones montagneuses de l'ouest de l'Iran, se nourrit principalement d'oiseaux insectivores et pendant son temps libre de la chasse, il se cache dans des crevasses rocheuses. Le pseudocéraste est étonnant en ce qu'il a un impasse sur sa queue qui ressemble à une araignée ou à un mille-pattes. Le reptile attire des proies à plumes en secouant le bout de la queue. En même temps, le pseudocéraste a un excellent déguisement. Sa peau rugueuse avec des protubérances est peinte dans des tons gris-brun, ce qui rend le serpent impossible à remarquer sur les rochers gris avec des taches brunes de mousse. Il est parfois appelé le serpent à fausse corne car il a deux excroissances molles et décorées d'écailles au-dessus des yeux. Ce ne sont pas des cornes à part entière, mais ressemblent plutôt à des arcs sourciliers hypertrophiés. Cela fait ressembler le serpent à un dragon. Serpent à tentacules. Ce serpent a deux tentacules sur le nez, couverts de petites et fines écailles. Les scientifiques n'ont pas encore compris exactement à quoi ils servent, mais ils croient que ce sont des capteurs de mouvement. Une autre propriété, non moins étrange que des excroissances bizarres, a attiré l'attention des scientifiques. C'est la façon dont ce serpent chasse. Cela les a tellement intéressés qu'ils ont oublié les tentacules sur leur nez. Le serpent à tentacules est un reptile de taille moyenne atteignant 70 à 90 cm de long, vivant dans les eaux douces du sud-est asiatique. Il se nourrit de petits poissons qu'il attrape grâce à sa connaissance des lois de la physique et des habitudes des poissons. De plus, en y rajoutant un petit peu de ruse. Vous savez, parmi les enfants et les adolescents, il y a une telle farce simple et innocente. Vous vous approchez d'une personne d'un côté, vous tendez la main derrière son dos et vous touchez l'épaule opposée à l'endroit où vous vous trouvez. L'ami tourne la tête vers l'épaule que vous avez touchée et il n'y a personne là-bas. Ainsi, le serpent à tentacules utilise une astuce similaire, un petit peu inversée. En attendant le poisson, il plie le haut du corps, formant un crochet avec sa tête à l'extrémité. Lorsque le petit poisson nage vers le corps, le serpent, à l'aide de la contraction des muscles du corps, crée une excitation de l'eau. Les poissons ont un mécanisme de protection. Lorsqu'ils sentent l'eau fluctuer à proximité, ils plient le corps en forme de la lettre C et se précipitent du côté opposé à la source de l'oscillation. Habituellement, cela sauve la vie, mais pas dans le cas de ce serpent. Parce que là où le poisson tente d'échapper, la tête du chasseur l'attend déjà. De plus, le serpent calcule si précisément la réaction de la proie qu'elle saute parfois elle-même dans la bouche ouverte. Il ne reste au reptile qu'à l'avaler. Boa caoutchouc. Ce serpent a obtenu son nom à juste titre. Regardez ce corps brillant avec de grands plis. Faites aussi attention à sa couleur. Il semble qu'il ait été peint à partir d'un flocon pulvérisateur. Ajoutez à cela un visage souriant et une queue arrondie et vous obtenez un jouet pour bébé. Mais le boa caoutchouc n'est pas du tout un jouet. Il est réel et vivant. Cette merveille naturelle vit sur le continent nord-américain. Il s'agit d'un serpent assez petit qui pousse un peu plus d'1 demi-mètre et qui est de nature extrêmement flegmatique. Vous pouvez facilement le tenir dans vos mains. Le reptile n'essaiera même pas de vous mordre. Il peut s'enrouler autour de votre doigt et s'asseoir sur la main sans vraiment se soucier d'être capturé. Mais si vous attrapez le serpent trop brusquement, il peut vous faire une surprise désagréable. Un liquide répulsif des glandes anales qui sent assez mauvais. Certes, la proie de ces serpents ne serait pas d'accord avec la déclaration sur la tranquillité des reptiles jouets. Le boa caoutchouc aime ramper dans les trous de souris où il mange tous les petits avec appétit ainsi que leur mère. Il se nourrit aussi de poussins, de petits lézards, d'oiseaux et de reptiles. Atheris ispida. L'apparence de ce reptile est plutôt désordonnée et en même temps formidable. Il semble que l'intimidateur écailleux s'est réveillé après une fête orageuse et n'a pas eu le temps de se peigner. Cette apparence lui est donnée par des écailles spéciales qui ne s'adaptent pas étroitement au corps, mais se plient vers l'extérieur ressemblant à des pétales.
Ce serpent appartient à la famille des vipères africaines et une telle structure inhabituelle d'écailles l'aide à se déplacer librement le long des branches et des tiges les plus fines et glissantes. Par exemple, le long des roseaux. L'Aterisis est un très petit serpent. Les mâles atteignent une longueur d'environ 70 cm et les femelles moins de 60. Mais cela ne signifie pas que ce reptile est inoffensif. Son poison est très toxique et une morsure peut entraîner de graves conséquences pour la santé. Heureusement, ils vivent loin des établissements humains, préférant les forêts tropicales denses de l'Afrique centrale. Ils se nourrissent de petits animaux comme des souris et des lézards et d'oiseaux. Ils chassent nuit et jour et dorment dans des abris. Serpent verruqueux. Lorsque vous regardez ce serpent, vous avez l'impression qu'il a perdu beaucoup de poids ou s'est acheté une peau de trop grande taille. D'une manière ou d'une autre, la peau du serpent verruqueux est clairement grande pour lui. Du moins, semble-t-il en raison des nombreux plis. Ce serpent assez gros, avec un corps massif, atteint 2,5 mètres. Il se rencontre à la jonction des eaux douces et salées dans des réservoirs proches des côtes de la mer. Comme dans les marais de mangroves, les estuaires et parfois dans la mer. C'est un résident de l'eau plutôt maladroit, lourdeau et paresseux. Il est tellement habitué à sa vie humide, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Il respire même, exposant uniquement ses narines au-dessus de la surface de l'eau. En même temps, ce serpent est assez agressif et bondit sans délai sur les personnes et les grands animaux envahissant ses possessions qu'il rate souvent. Des personnes bien informées conseillent de ne pas essayer de retirer la main de la bouche du reptile en colère, mais d'attendre un peu, puis il laissera l'agresseur. Sinon, des lacérations resteront sur le corps. Les experts qui étudient les serpents le comparent à un bulldog, pour son museau carré et son caractère similaire à celui d'un chien de combat maléfique. Longaha madagascariensis. Lorsque vous verrez une gousse brune suspendue à un arbre qui ressemble à un haricot, ne vous précipitez pas pour l'attraper, surtout si vous êtes sur l'île de Madagascar. Parce que vous aurez éventuellement entre vos mains l'endémie de cette île, le Longaha madagascariensis. Ces reptiles sont toxiques, mais pas mortels pour l'homme. Victime d'une tromperie visuelle, il ne sera que tourmenté pendant plusieurs heures à cause d'une douleur intense dans une main mordue, accompagnée d'un gonflement. Le Longaha madagascariensis, en cours d'évolution, a acquis des excroissances sur le nez, formé d'écailles agrandies. Les herpétologues n'ont pas encore dévoilé le but de ces bijoux. Au début, ils pensaient qu'ils étaient utilisés pour attirer un partenaire pendant la saison des amours, mais ils sont ensuite arrivés à la conclusion que l'hypothèse était fausse. Car les petits serpents naissent déjà avec des excroissances sur le nez. En conséquence, ils ont avancé une version du mimétisme, car une telle structure du museau le rend très différent du serpent. De plus, à Madagascar, il y a beaucoup de vanniers, dont les gousses sont similaires aux mâles. Ces reptiles mènent une vie nocturne, se cachant parmi les branches en attendant la proie, et ils descendent des arbres à contre-cœur. Ces serpents ne sont pas agressifs et, à la vue du danger, ils préfèrent prendre leur retraite sans s'impliquer dans un combat. Vipère à cornes. Autour des serpents, un halo démoniaque mystique s'est longtemps formé. Par conséquent, dans la tradition chrétienne, ces reptiles sont associés à la méchanceté, à la tentation et aux forces du mal. Et puis, imaginez un serpent avec des cornes. S'il vivait dans des pays dominés par la religion chrétienne, l'histoire de l'espèce pourrait être triste. La vipère à cornes n'est pas devenue un symbole démoniaque en Europe et a été vénérée par les Égyptiens sur les terres desquelles elle vit encore. La vipère à cornes a une tête triangulaire très caractéristique qui se détache de son cou assez mince. Une attention particulière doit être accordée à son sifflement menaçant qui peut durer jusqu'à 2 minutes sans interruption. Lorsque le serpent a besoin de se cacher rapidement, il aplatit son corps, écartant ses côtes et commence à se tortiller de sorte que les écailles latérales jouent le rôle d'un dispositif de creusement. En quelques secondes, seuls les yeux et les cornes restent au-dessus de la surface. On pense que ces dernières sont nécessaires aux serpents pour protéger les yeux du sable. Les serpents à cornes sont des serpents venimeux, mais leur morsure mène rarement à la mort. Même les anciens Égyptiens ont appris à neutraliser le poison de la vipère à cornes. Xenodermatidae. Les eaux chaudes des mers du sud de l'Asie et les rives qu'elles baignent sont riches en toutes sortes d'habitants étranges.
rencontrer un autre serpent javanais inhabituel qui vit sur les îles de Java, Sumatra, Kalimantan et la péninsule d'Indochine. La principale caractéristique de ce reptile est sa peau unique qui a même constitué la base du nom de l'espèce Xeno plus derme, qui se traduit du latin par « peau étrange ». Le fait est que la structure des écailles de ce serpent ressemble plus à celle d'un crocodile. La population locale croit qu'il a volé sa peau à un dragon. La similitude avec le reptile mythique lui est donnée par 3 rangées de gros tubercules sur le dos, entre lesquels se trouvent des écailles éparses. Le Xenodermatidé est un serpent rare et discret, donc très peu de choses sont connues sur ses habitudes et sa reproduction. Le Xenodermatidé est tellement différent des autres parents qu'une espèce distincte de Xenodermatidé lui a été attribuée, où il est le seul représentant. Vipère rhinocéros. Ce serpent est non seulement inhabituel, mais aussi très beau. Le motif sur sa peau est si brillant et coloré que toute fashionista serait ravie d'une robe avec une telle impression qui ressemble à une image dans un kaléidoscope. Tous les représentants de cette espèce ont des dessins différents, exactement comme les empreintes digitales humaines. Mais le détail le plus important d'une robe de fantaisie est affiché sur le nez. La vipère rhinocéros a des cornes formées d'écailles agrandies. Parfois, elles sont situées sur les côtés dans la zone des narines, parfois l'une derrière l'autre, et parfois elles fusionnent en une, et dans ce cas, le serpent se transforme en une licorne fabuleuse. Cette beauté vit en Afrique centrale et occidentale, dans les forêts tropicales humides. Une telle coloration hétéroctile ne la trahit pas, mais la cache plutôt dans un tas de feuilles et de branches mortes. La vipère rhinocéros est toxique. Son poison agit directement sur les tissus autour du site de la morsure, provoquant leur nécrose. Heureusement, ces serpents vivent loin des habitations humaines, donc les gens les rencontrent rarement. Comme vous pouvez le voir, les serpents ont leur propre merle blanc, certains ont des cornes, d'autres ressemblent à des produits d'une usine de jouets et d'autres volent les écailles des dragons. Et quel serpent vous a paru le plus inhabituel ? Écrivez dans les commentaires. Aimez la vidéo et à bientôt.